Vous trouvez pas que dans le monde des smartphones depuis quelques temps, eh bien on s'ennuie quand même pas mal, que les constructeurs savent pas innover, que les smartphones se ressemblent de plus en plus? Parce que moi, pas du tout. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je suis absolument pas d'accord avec toutes ces affirmations. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, pour rien vous cacher, tout ça c'est un avis qui ne concerne que moi et je sais que dans la rédaction, dans l'équipe de Frandroid, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ça. Mais l'idée en fait, c'est que tout est parti de commentaires qu'on pouvait lire parfois sur la chaîne YouTube, oui toi je sais que tu l'as parfois écrit, parfois sur le site, parfois même chez certains confrères. On lit beaucoup depuis quelques temps que on s'ennuie dans le monde de la tech et des smartphones, que les constructeurs ne savent plus innover du tout et surtout que tous les smartphones se ressemblent, ça sert à rien, c'est tous les mêmes de toute façon. Bon, et c'est là-dessus que je suis absolument pas d'accord. On va commencer par le premier point, à savoir que le design des smartphones ne serait plus innovant. Et pour ça, on va remonter un petit peu le temps, on va remonter à 2012 avec le lancement du Nexus 4. Le Nexus 4, si vous vous en souvenez, c'est un smartphone avec un grand écran 16/9 assez classique et surtout des grosses bordures en haut et en bas de l'écran. Maintenant, on va passer 5 ans plus tard, en 2017, avec l'annonce du Pixel 2 de Google. Et là, cette fois, on a un design avec un grand écran et un écran 16/9 et des bordures en bas et en haut de l'écran. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution du tout entre le Nexus 4 et le Pixel 2 en 5 ans, mais je dis simplement que ces évolutions se sont concentrées essentiellement sur les performances, sur la qualité de l'écran, sur la qualité photo, sur l'autonomie éventuellement, surtout sur la taille de l'écran, mais sur le design, on a quand même des langages de design qui sont très similaires entre deux smartphones à 5 ans d'écart. Si il y a 2 ans, je vous avais montré le Nexus 4 de 2012, franchement, ça vous aurait pas choqué en termes de design, ça ressemblait à peu près à tout ce qui se faisait encore il y a 2 ans. En revanche, si aujourd'hui, je vous montre le Pixel 2, franchement, la plupart des commentaires, ça va être il est moche, il fait vieux, il est très daté, ça ressemble plus à rien. Et c'est logique d'ailleurs parce que c'est en 2017 que les constructeurs ont vraiment commencé à innover en termes de design, notamment avec l'arrivée du fameux ratio 18/9. La vidéo que vous regardez d'ailleurs, elle est en 18/9 pour ces smartphones, que ce soit avec le LG G6 ou le Samsung Galaxy S8, c'est vraiment 2 smartphones qui ont changé la donne. Du coup, on a un design quasiment sans bordure, on a un écran qui occupe de plus en plus de surface à l'avant du smartphone, et l'intérêt pour les utilisateurs, c'est que les constructeurs ont réussi, théoriquement en tout cas, à agrandir la taille de l'écran sans nécessairement agrandir la taille du smartphone. En tout cas, c'était la promesse il y a 2 ans, jusqu'à ce que maintenant on passe à des écrans de 6,7 pouces. La promesse, elle est plus tenue. Et en fait, l'idée selon laquelle la plupart des smartphones se ressemblent aujourd'hui, elle vient absolument de là. Elle vient du fait qu'on n'a quasiment plus aucune bordure en haut, en bas ou sur les côtés de l'écran. On a un smartphone qui devient un écran et de fait, ça devient beaucoup plus compliqué pour les constructeurs de smartphones de vraiment personnaliser leur appareil. C'est plus possible de faire des bordures avec, je sais pas, une bordure en métal, quand un constructeur va faire une bordure en verre, une bordure en plastique, éventuellement une teinte de rouge, mettre son logo, mettre un haut-parleur ou que sais-je. Là, forcément, on a juste l'écran. Et c'est tout. Mais après tout ça, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est mal pour les utilisateurs? Moi je pense pas, parce que justement on a vraiment une surface utile en façade, on a juste l'écran, on a les informations affichées, et puis c'est tout, on n'a pas besoin de grosses bordures autour. Tout ça, ça servait à rien. L'autre point qu'on lit vraiment beaucoup, c'est celui selon lequel les constructeurs de smartphones ne sauraient plus innover en termes de design. Et là, je suis vraiment pas d'accord. Déjà, le premier point, on l'a vu, les constructeurs de smartphones, ils ont énormément innové, ne serait-ce qu'avec l'allongement de l'écran depuis 2 ans. Surtout, depuis 2 ans, on a vraiment des appareils qui sortent clairement du lot. Est-ce qu'il y a 3 ans, on imaginait des smartphones à slider comme peuvent le proposer Xiaomi avec le Mi Mix 3, Honor avec le Magic 2, Lenovo avec le Z5 Pro GT? Non, ça n'existait pas et on ne pouvait même pas y penser. Est-ce qu'on pouvait penser à des smartphones pliables en dehors d'une vieille pub proposée par Samsung il y a quasiment 10 ans? Non, ça n'était pas encore sur le marché. Est-ce qu'on pouvait imaginer des smartphones, le retour du smartphone à clapet comme le propose Motorola avec son nouveau Razr? Non, absolument pas. On n'imaginait pas des caméras pop-up, des smartphones avec une encoche en forme de goutte d'eau, des smartphones avec un écran qui soit percé ou même avec un deuxième écran à l'arrière comme le Vivo Nex Dual Display. Je ne dis absolument pas que tous ces smartphones sont destinés à cartonner, et je ne le pense pas d'ailleurs du tout, et heureusement, l'idée c'est simplement que ça fait enfin 3 ans que les constructeurs de smartphones se
se bougent les fesses en termes de design. Après avoir innové pendant quasiment 10 ans sur les performances, sur la qualité de l'écran ou simplement sur la photo, et bien là, les constructeurs prennent enfin en compte l'aspect esthétique du smartphone et ça change. Et surtout, tout ça, ça va aller en s'accélérant. Il y a un an, le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ça venait tout juste d'apparaître. Aujourd'hui, il est popularisé quasiment sur tous les smartphones milieu et haut de gamme. Si on pense aux appareils photo qui sont placés directement sous l'écran, on a déjà vu des prototypes, que ce soit chez Xiaomi ou chez Oppo. Et franchement, ça engage vraiment du meilleur parce que, encore une fois, les constructeurs se bougent enfin les fesses et moi je ne m'ennuie plus dans ce marché-là comme c'était le cas il y a encore 3 ou 4 ans. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, moi ça m'intéresse beaucoup, on les lit absolument tous et si jamais vous êtes d'accord ou même si vous n'êtes pas d'accord, je serais absolument ravi d'avoir votre point de vue. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, il y a un petit édito écrit sur frandroid.com qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dit là. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.